moi, je suis diplômée du CAP agricole-horticole depuis l'année dernière. Et en choisissant ce CAP, j'espérais vraiment trouver un métier qui me permette d'être à l'extérieur, en contact avec la nature et ses êtres vivants. J'avais surtout pas envie d'avoir un métier de bureau pour être enfermée toute la journée. Et puis, je peux peut-être vous paraître rebelle, mais j'essaye le moins possible de rentrer dans le système actuel, qui est basé sur le capitalisme, qui détruit notre planète, mais pas seulement, qui détruit aussi tous les êtres vivants qui y vivent, que ce soit les animaux, les plantes, mais aussi nous, les hommes. Donc voilà, moi je vais faire ma part pour faire changer le monde, pour le faire évoluer en bien. Donc je vais vivre en autonomie alimentaire, en autosuffisance, parce que je me dis qu'on est arrivé à un stade décisif pour l'humanité. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde ultra technologique, inquiétant, stressant, pollué et autant tiraillé par le besoin d'argent? Ou est-ce qu'on préférerait pas vivre dans un monde plus respectueux de la nature? Parce que c'est quand même elle qui nous donne l'eau, l'air, la terre et les fruits et les légumes qu'on mange. Dans un monde qui est basé sur la solidarité et sur la recherche d'une autonomie alimentaire indispensable et durable. Donc pour ma part, c'est ce mode de vie qui me paraît évident. Donc lors de ma première expérience en tant qu'apprenti, j'ai travaillé chez un agriculteur bio. Donc là-bas, la production de fruits et légumes était en plein champ. Et c'est vraiment là que j'ai découvert ce qu'était le métier d'agriculteur. Donc c'est pas un métier où c'est tous les jours facile, parce qu'un jour il y a le soleil qui cogne, l'autre il y a la pluie qui nous dérange, mais ça reste un travail merveilleux, parce qu'on travaille en partenariat avec la nature, et ça c'est vraiment un privilège. Lors de ma deuxième année d'apprenti, j'ai changé d'entreprise. J'ai travaillé chez un agriculteur qui n'était pas bio, mais plus dans l'agriculture conventionnelle. Donc là-bas, la nature n'était pas considérée comme notre partenaire de production. On la nourrissait d'engrais, aromatisés aux pesticides, insecticides, fongicides. Pour ma petite conscience, ça me fait mal de voir et de me dire que j'ai participé à ça. J'ai participé à produire de la nourriture qui n'est pas saine, qui est sans valeur. Et en plus, j'ai participé à introduire des produits chimiques dégradant les sols, mais aussi les végétaux. Bien sûr, je n'en veux pas à ces agriculteurs qui utilisent ce genre de méthode, mais j'aimerais plutôt leur proposer des alternatives. Je sais, ça reste compliqué, mais je pense sincèrement qu'on peut concilier production et protection de la nature. Ensuite, j'ai travaillé dans une pépinière en tant que préparatrice de commandes. Donc le partage de la connaissance de mes collègues m'a appris vraiment pas mal de choses. J'ai appris pas mal de noms de plantes, la façon de les planter, parce que jusque-là, j'avais découvert le maraîchage. Et là, j'ai vraiment exploré le monde de l'horticulture. J'ai mieux compris les enjeux marketing de l'entreprise et j'ai découvert du coup toute une autre facette du métier. Et je me suis rendu compte qu'un tas de portes pouvaient encore s'ouvrir à moi grâce au diplôme du CAP. Quand on rentre dans le monde du travail, c'est important d'entretenir de bonnes relations avec ses collègues, d'avoir un regard bienveillant envers eux, parce que c'est ça qui va te permettre de te sentir bien dans l'entreprise, ça va te motiver pour aller bosser tous les matins, et tu vas pas avoir peur de poser des questions bêtes, parce que tout ce qu'on sait n'est rien à côté de tout ce que l'on ne sait pas encore. Et puis quand on fait des études et une formation, c'est important d'avoir un but précis, un projet personnel. Donc moi, je sens que j'ai encore envie d'apprendre. J'ai envie de rencontrer des personnes qui s'y connaissent en permaculture. J'ai envie de rencontrer des personnes qui partagent le même état d'esprit que moi, même si ça peut paraître comme un mode de vie alternatif. Je veux aussi rencontrer les chercheurs de l'Institut agronomique calédonien. Donc voilà, je vais rencontrer des personnes ici, en Nouvelle-Calédonie, qui veulent faire avancer les choses. Et pour ma part, vous l'aurez compris, je vise l'autosuffisance alimentaire, mais pas seulement. Je vise aussi les échanges avec la terre, la nature et tous ces êtres vivants, mais tout ça dans un respect mutuel. Et j'aimerais finir avec la petite histoire du colibri et de la goutte d'eau. Alors voilà, un jour, il y a un immense feu de forêt, et tous les animaux impuissants regardaient le feu dévaster tout sur son passage. Et là, tu as un tout petit colibri qui se démenait à faire des allers-retours pour aller chercher de l'eau dans son bec et les jeter sur le feu. Et au bout d'un moment, il y a un cerf qui est complètement agité par l'agitation du colibri, qui lui crie Colibri, t'es pas fou? C'est pas avec ces petites gouttes de là que tu vas éteindre le feu. Et là, le colibri, il s'arrête, il le regarde, et il lui répond Je sais, mais je fais ma part.